Bonjour, on va compléter aujourd'hui notre étude des lentilles en faisant un laboratoire sur les lentilles concaves, qu'on appelle aussi lentilles divergentes. Donc pour notre laboratoire, on a besoin d'une feuille sur laquelle on va faire nos tracés. Donc on fixe notre feuille ici, s'assurer qu'elle ne bouge pas pendant le laboratoire. On a besoin encore une fois de notre boîte à rayons, toujours avec 3 rayons projetés de couleurs différentes. On a besoin de 2 lentilles divergentes différentes. Donc, on utilise ici des lentilles biconcaves. Ça veut dire creuses des deux côtés de la lentille. On va utiliser 3 crayons de couleurs différentes pour distinguer nos rayons, donc le plomb, le bleu et le rouge. Et on va avoir besoin d'une règle pour tracer nos rayons. On va également utiliser là, notre fameuse feuille pour s'assurer que les rayons projetés sont bien parallèles. Donc, avec notre feuille, on place la boîte à rayons et on s'assure que nos rayons sont bien parallèles. Donc, on voit ici, là, ils ne sont pas parallèles, ils se dirigent l'un vers l'autre. Donc, on peut bouger un petit peu la feuille, s'assurer là, que le tracé suit bien nos lignes. Donc, une fois qu'on est certain que c'est parallèle, on peut retirer cette feuille-là et on vient placer notre boîte à rayons là, sur l'endroit prévu sur notre tracé. Donc, on s'assure de faire passer notre rayon du centre là, au centre ici de nos lignes des lentilles, de nos lignes du centre optique de nos lentilles. Donc, on vérifie peut-être avant de continuer là, que nos rayons sont bien parallèles, qu'on n'a pas bougé la boîte à rayons. Donc, c'est le cas. On place une première lentille. Ça peut être par exemple la lentille B. On peut commencer avec A ou avec B. Donc, on a nos rayons qui arrivent de façon parallèle. Et puis, ce qu'on va voir, une fois qu'on va avoir placé la lentille, c'est que nos rayons, au lieu de converger les uns vers les autres comme tantôt, ils vont plutôt diverger de leur trajectoire. Donc, vont s'éloigner du rayon du centre. Donc, quand je place ici ma lentille, donc mon rayon du centre qui arrive perpendiculairement à la lentille, mon rayon blanc continue en ligne droite, et on voit bien, là, plutôt que de converger vers le rayon du centre, mes rayons s'en éloignent. Donc, c'est pour ça qu'on parle de lentilles divergentes. Donc, comme tantôt, on va se placer des repères pour tracer nos rayons. Donc, au crayon de plomb, des repères pour le rayon du centre. Au stylo bleu, le rayon qui passe en bas ici. On trace un repère. Et même chose pour le rayon de couleur rouge ici. Donc, dont les rayons divergent. On peut retirer la lentille et on va tracer nos rayons. Donc, on voit bien là, que le rayon du centre ici continue sa trajectoire en ligne droite. Le rayon rouge ici arrive en ligne droite, donc on va le tracer en ligne droite jusqu'à temps d'arriver au centre ici. Et à partir du centre, le rayon diverge. Donc, on relie le centre à notre repère. Donc, ça, c'est un rayon. Et on va prolonger le rayon parce qu'en fait, le rayon s'éloigne du rayon du centre et on a l'impression qu'il provient d'un point devant la lentille, point qu'on va appeler un foyer. Donc, on va prolonger notre rayon ici devant la lentille, c'est-à-dire entre la source de lumière et la lentille. Et comme c'est le prolongement d'un rayon, on va faire comme pour la réflexion et on va faire ça en pointillé. Donc, la lumière se propage dans cette direction-là. Et ça ici, c'est le prolongement de mon rayon qui a subi la réfraction. On fait la même chose pour la lumière bleue. Donc, en ligne droite jusqu'au centre de la lentille. Et après ça, le rayon diverge en passant par notre repère. Donc, très plein ici. Et pointillé devant la lentille.
prolonger là, sur une bonne distance. Ce qu'on voit ici, c'est que nos rayons se croisent devant la lentille à un point qu'on va appeler le foyer, donc F, et c'était la lentille B, donc foyer de B. On va mesurer la distance entre le centre de la lentille et le foyer, et on voit ici là, une distance là, de presque 11,4, donc 11,4 cm. On va prendre l'autre lentille, la lentille A, la placer au même endroit. Et là, on va observer que les rayons divergent, mais de façon légèrement différente. Donc, la différence semble mince, mais on va voir que quand on prolonge les rayons, là, ça fait, somme toute, une bonne différence. Donc, mon rayon du centre, lui, continue en ligne droite, donc parce qu'il arrive de façon perpendiculaire à la lentille. Et puis, le rayon bleu, ici, on voit est dévié de sa trajectoire, on voit un petit peu plus large que tantôt. Donc, ça semble mince, mais on voit que ça fait quand même une bonne différence. Donc, on retire la lentille. Comme tantôt, on part du centre ici. On va s'aligner avec notre repère. Donc, comme ça, ici, en trait plein. Et on prolonge en pointillé devant la lentille jusqu'à ce qu'on croise le rayon blanc qui est ici. On va faire la même chose pour la lumière bleue. Donc, à partir du centre, on passe par notre repère et on vient prolonger par la suite devant la lentille en pointillé ici. Et on voit que les rayons se croisent également, ou semblent se croiser. On dirait que la lumière provient de ce point-là devant la lentille, même si ce n'est pas réellement le cas. Donc, on va appeler ça ici le foyer de la lentille A. Et on va mesurer, comme tantôt, sa distance par rapport au centre optique. Donc, ici, 8,2 cm. Donc, on voit ici que les rayons divergent plus rapidement parce que la lentille, elle est plus creuse. Donc, visuellement, peut-être que ça paraît pas tant que ça, mais celle-ci diverge davantage que celle-là. Le foyer est donc plus proche de la lentille. Donc, plus les rayons vont diverger rapidement et plus le foyer va se rapprocher de la lentille. Donc, ces types de lentilles-là, c'est les lentilles qu'on va retrouver là, dans les verres correcteurs des gens, par exemple, qui ont une myopie. Alors, ça complète nos laboratoires sur la lumière.